Eh bien, salut tout le monde. Nous sommes de retour pour l'épisode 4 de Far Away. Et du coup, je fais un petit tour de table avant de faire le récap de l'épisode précédent. Je suis avec Oronalis qui joue le Jedi Dral. La Jedi. Je suis avec Slade, Bonsoir. l'humain un peu rongé par ce qu'il a Bonsoir à vécu. tous. Rongé par les remords et la maladie, n'ayons pas Et peur des mots. c'est ça. Ensuite, je suis aussi avec Molgroth qui joue le Gungan au pouvoir étrange. Ouais, un peu trop étrange. Je suis avec Peter Creel, le Rhodien ingénieur. Et Salut. un peu explorateur aussi. Et ouais. Et enfin, je suis avec Arashi Teniasius qui n'est pas joué par le même personnage, par la même personne, qui est joué par une remplaçante. Voilà. Bonsoir à toi. Donc ce sera purement test, mais on va s'amuser et dans tous les cas, on est là juste pour se taper des bonnes barres et écrire une histoire tous ensemble comme d'habitude. Je passe au récap et ensuite il y aura l'intro et on pourra démarrer directement. C'est parti. Donc nous sommes à l'épisode 4 de Far Away, nos 4 aventuriers, Arashi, Mol, Orona et Peter, mal à l'aise face aux paroles du scientifique, qui visiblement est étrange selon eux, se trouvèrent être aussi déboussolés en apprenant que le scientifique n'était pas la potentielle prime des Dévaroriens. Il attendait simplement un colis important que les deux Dévaroriens devaient livrer. C'est donc sans plus attendre que nos aventuriers décidèrent de reprendre la route vers Mos Eisley. Sans plus attendre, presque. Arashi ne put s'empêcher de flasher sur un livre bien protégé dans une vieille librairie fermée. Finalement, raisonné par lui-même, il décida de laisser passer cette occasion. Entre-temps, un personnage rongé par un tragique événement qui vient seulement de vivre à l'instant décide, tant bien que mal, de maintenir ses émotions et commença à se rendre chez Benwan, le vieux maître Jedi, qui était un réel soutien pour lui, pour celui qu'on appelle Slade. Mais voilà, au bout de ses espoirs, il constate que le maître n'est pas là. Perdus dans le désert, les 4 aventuriers sont revenus chez le mentor de Rona, sans le vouloir, et ont donc fait la connaissance de ce fameux Slade qui était également ici. Finalement, l'amitié s'est faite naturellement, surtout que Orona et Slade se connaissaient un petit peu par le biais de Benwan. De retour sur Mos Eisley, et après quelques galères dans le désert, on pense à la moto, les aventuriers ont finalement récupéré plus d'infos sur les Dévaroriens. Ils doivent en effet livrer la pierre aux scientifiques. Une pierre que Peter Creel connaît bien, la Solaris. Elle capte toute son énergie dans le soleil et c'est une pierre relativement rare. Slade a pris les devants en louant un speeder pour 0 crédit à son ami Aree, un mécanicien de renom sur Mos Eisley, la capitale. Les Dévaroriens ont été contraints de suivre nos aventuriers par l'intimidation de ceux-ci. De nouveau chez le scientifique, après un long trajet, les négociations étaient tendues chez ce scientifique. Orona est devenu temporairement un chien, et c'est par un retournement de situation que les deux Dévaroriens ont décidé de faire quelque chose d'un peu étrange. Kofar mit fin à la vie de son frère Arkoff en lui logeant un tir dans la tête. Il s'est empressé de récupérer la Solaris et les crédits et a tenté de s'échapper. Heureusement, nos aventuriers étaient préparés et ont arrêté la course de ce fugitif, laissant finalement le scientifique seul face à eux. Mais avec une proposition alléchante qu'il ne put refuser, le scientifique avait pour projet d'aller sur Coruscant proposer une invention. Et il avait besoin d'un pilote. Les aventuriers ont donc proposé de le conduire jusqu'à Coruscant en échange que celui-ci paye un vaisseau. Le scientifique accepta le deal en mentionnant que le vaisseau lui appartiendrait une fois arrivé à Coruscant. Comment se passera le reste de l'aventure, vous le saurez dans cet épisode.
Voilà. Est-ce que le Oui, bien sûr, ce sera son vaisseau. c'était un bon résumé? Exactement. Très bien. De toute façon, si vous avez des questions, faut pas hésiter. Et donc, on se retrouve. On est de nouveau sur la seconde ville la plus importante de Tatooine. On est à Anchored et on est devant le scientifique. Le Dévarorien est au sol, en train d'agoniser. Il est évidemment le soir parce que vous étiez parti la nuit. Enfin, vous êtes la nuit. Vous êtes à la nuit. Et vous avez effectivement accepté. Enfin, vous avez créé un deal avec le scientifique. Que souhaitez-vous faire actuellement? Est-ce que vous décidez de vous occuper du corps qui est encore en vie, hein, il est pas mort, hein, le gars, mais il est bien mal. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Peut-être qu'il faudrait le soigner quand même. Ou sinon, on peut le tuer. Moi, personnellement, ça sert à rien de le laisser souffrir inutilement. Si tu veux le soigner, Orona, n'hésite surtout pas. Par contre, laisse-moi l'attacher avant au cas où. Du coup, si D'accord. Orona décide de le soigner, je vais d'abord l'attacher avec mon lasso. Pour que si jamais il retrouve trop de force et qu'il a envie de faire une dinguerie, bah qu'il soit stun, quoi. Ok, ça marche. D'abord, tu l'attaches alors. Donc, ben, fais-moi un jet d'artisanat. Si tu le réussis, ben, c'est tant mieux. Sinon, tu le sauras pas et peut-être qu'il s'échappera par la suite. Ok. Juste, tu peux me rappeler la commande pour faire un jet? Alors, donc, tu te mets dans GD et tu fais /R 1D100. Tout collé? Le 1D100 est tout collé, mais le /R, il y a un espace entre Ok. le R et le 1D100. Parfait. Et Je j'imagine que ça passe. J'ai fait 32 sur 50. Donc le nœud est très bien attaché, il ne peut pas s'enfuir. Il est, si vous voulez, actuellement un peu sonné. Il parle pas, il est juste vraiment dans les vapes, quoi, le gars. On peut le fouiller avant. Si tu le souhaites, tu peux fouiller. Fais-moi un jet de perception. Faut que je retrouve le canal. Ouf, c'est bon. Tu as fait 11 non, 4. 4. Ouh, c'est un joli jet. Carrément. Tu trouves une petite améthyste. C'est une pierre qui est bah, complètement violette, quoi. Un petit peu Ok. piquante, voilà. Et est-ce que je connais ce que je l'ai déjà vu ou autre ou pas? Bah, Ça me dit un truc. fais-moi un jet de savoir. Ok, allez, c'est parti. Est-ce que le Indiana Jones du groupe va deviner? Ah, Ça ne passe pas. Ouais, tu sais pas grand-chose. Hein. c'est dans quoi? Savoir? Ouais, savoir, c'est ça. Bon, pas du tout. Bah, tu sais juste que c'est une pierre relativement précieuse. C'est tout. Je la mets dans ma poche. Voilà. Du coup, vous avez ça. Est-ce que vous décidez... Ah oui, tu veux peut-être le soigner, Orona. Oui. J'ai Oui, vérifié, il j'ai eu peur que j'avais pas lancé l'enregistrement, mais non, c'est bon, c'est enregistré. Tu peux jeter le dé soin en fait. Un dé 100, classique. Alors, j'ai fait 55 Sur combien? sur 49. Non, tu ne sais juste pas le soigner, donc tu ne le baisses pas plus, mais tu ne sais pas le soigner, c'est tout. Comme je vois qu'elle galère avec lui et que bah voilà, il est en train de se vider de son sang, etc., et qu'il est en train de souffrir inutilement, je veux l'achever. Tu veux l'achever? Ouais, je veux l'achever. Ok, bah Je du vais, coup... je vais lui briser la nuque. Ok, ça marche. Bah, tu peux faire un jet de force pour savoir si tu arrives à lui briser la nuque. Et comme il est attaché, tu peux te rajouter un bonus de... non, un jet de corps à corps, pardon. Un jet de corps à corps. Et tu peux rajouter un bonus de 30, hein, vu qu'il est attaché. Plutôt Ok. facile de l'atteindre. J'ai pas beaucoup de force non plus, mais bon. T'es à c'est combien de base? bon. 30, Bah, ça va, ça fait 60. Tu dois faire moins de Ouais. 60, c'est ok. c'est vrai. Ah bah voilà.
Et d'un coup sec, devant la yeux de nos compagnons, Slade met un gros kick. Tu le prends comme ça? Ouais, Ouais, je décapsule son crâne comme une. Ok. Complètement. De bière, allez hop. C'est Petit ça, coup. exactement. Et donc, ouais, Bah, avec. c'est le plus rapide, c'est le moins salissant. Ok, et donc il tombe complètement inconscient. Il est bien décédé. Je suis sous le choc. Ça va aller, tu vas tenir le Je coup. je la regarde et je dis, t'aurais rien pu faire de plus, petite. Faut pas t'en vouloir. Ouais, tu voulais dire quelque chose, Orona? Excuse-moi. Oh, je reste choquée. Tout va bien. Ça va aller. Du coup, actuellement, vous avez juste un corps devant les yeux. Le scientifique vient vous voir, Melchior, et il dit bon, quand est-ce qu'on s'en va? Vous avez déjà fait vos affaires, hein? Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on repasse vite fait à la maison, puisque mon invention est quand même assez imposante, donc il faudra forcément qu'on revienne ici. Elle est ici dans cet endroit ou alors il faut aller ailleurs? Allez, à l'arrière de ma maison. On peut aller la voir ou pas? Ouais, je préfère d'abord inspecter la marchandise avant de voir. Parce que si ça se trouve, il y a peut-être suffisamment de place dans le camion pour qu'on fasse un seul trajet. Il y a une Ah. main levée. Est-ce que tu veux lui demander ça, ou est-ce que tu le fais de ton... Je le regarde et je dis, serait-il possible que je voie la taille de l'engin? Parce que si nous pouvons éviter de faire un voyage inutile en encaissant les éléments correctement, ce serait bien. Il te dit, eh bien écoutez, je peux vous montrer, pour l'instant ça reste derrière un drap, puisque comme je vous l'ai dit, c'est ma création, donc je n'ose pas quand même vous montrer tout le potentiel de mon intellect. Mhm, bien sûr, allez, montrez-moi. Et donc bon bah du coup vous rentrez chez lui, vous avez fait la même pièce avec toutes les feuilles et tout, plein de choses, plein de calculs et tout accrochés sur les murs. Et aussi des datas, hein, des écrans qui sont allumés un peu partout. Est-ce que, juste en regardant la paperasse, j'arrive à comprendre Ouais, quoi tu ça- peux ça essayer de me relève? faire un jet de savoir, donc tu fais /R indécent, ou alors tu jettes, si tu as des dés avec toi, tu jettes un dé 100 et un dé 10. Alors, /R. R indécent, ouais, Et tu mets un espace entre le R Ouais. et le... parfait. Et J'ai toi, fait tu as 13. combien en... De quoi c'est intellect Ouais, fais savoir. 29. 29, ça passe bien. Eh ben écoute, t'arrives à deviner que ça concerne sur de la puissance. En tout cas, c'est en rapport avec quelque chose qui fonctionne grâce à une puissance, une force, quelque chose qui peut provoquer peut-être des dégâts. Tu vois que je me marre en regardant les papiers. Enfin, ça a l'air bien, ça. Avec ma vision rodienne, je peux voir à travers le drap ou pas? Effectivement, tu peux voir à travers le drap avec ta vision rodienne. Donc tu décides, j'imagine, de voir avec... et tu n'auras pas besoin de faire de jet puisque c'est un drap tout simple, tout con. Est-ce que les autres personnages sont au courant que tu sais faire ça? Parce que je me sens un peu à poil. Ils ont pas semé les papiers devant lui. En fait, tu vois, Pardon. tout le monde, ce gros dégueulasse. Ah, mais T'es- c'est que j'y avais jamais pensé. Hein. C'est vrai que techniquement, il peut tous vous voir à poil. Et une vision assez choquante. Ouais. Je prends Il a un les complexe blueprints devant moi. bras de bébé. Non, en vrai, la vision rodienne est un petit peu particulière. Si vous êtes, s'il y a beaucoup de mouvements, il va moins capter le travers des trucs. C'est sur un mur qui est plutôt fixe, c'est plutôt bien. Mais si tout le monde j'arrête bouge, de bouger. Hein. mais si vous arrêtez de bouger, il va commencer à avoir des trucs forcément. Allez, 1, 2, 3, soleil. Du coup, tu regardes à travers le drap et tu constates comme une sorte de tourelle. C'est une sorte de tourelle. Et c'est assez imposant. Enfin, c'est assez imposant. C'est pas non plus énorme. Ça rentrera pas dans le speeder. De toute façon, vous le constatez tous que le drap est quand même assez imposant et ça va juste alourdir le speeder. Mais quand tu dis que c'est imposant, c'est genre imposant comme par exemple... Ça fait la taille c'est genre d'Arashi. imposant comme ma voiture IRL par exemple. Ou est-ce que c'est plus petit?
Ça fait la taille de Arashi, et si je dis pas de bêtises, 1m85. Arashi fait 1m95. Donc quasiment 2 mètres, ça fait quasiment 2 mètres. Et combien de longueur? En longueur, c'est pas très très large, c'est plus ou moins à peu près de la même taille en termes de... Enfin, c'est aussi à peu près 2 mètres, un petit peu moins que 2 mètres, c'est peut-être 1m50. C'est un genre de cube, quoi, en fait. C'est une sorte de... Ouais, mais tu vois que ça fait pas un cube, c'est vraiment... C'est posé sur un drap, vous voyez surtout comme un fantôme, comme quelqu'un qui est déguisé en fantôme en fait. Mais C'est une Peter, méthode de lui, la mort portative ou quoi? Peter, lui, voit une sorte de tourelle. Ok, ouais, chaud. Ah, il y a une main levée. Ouais, moi ça me saoule, du coup, je commence à déballer le truc. Ah, tu décides de... Ouais. Ok. On va faire un jet de dextérité. Tu as combien en dextérité? Alors, en dextérité, il y a... C'est ton stade bleu. Ah, simple, c'est les stats bleus, ouais. 13. Ouais. 13. Melchior, lui, en dextérité, il a 9. Donc je te propose qu'on Si... jette... J'ai plus de bras, genre, tu sais, j'utilise 3 bras pour essayer d'ouvrir, j'en prends un pour le mettre sur sa tête et j'essaie de le garder à l'écart. Très bonne Genre, idée. c'est que la marchandise, si on doit vous aider à le transporter, il faut au moins qu'on sache à quoi ça ressemble. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Tu m'as dit que t'avais combien? 13. Ok. Je te propose qu'on fasse un jet, un D6. On jette tous les deux un D6 et tu vas ajouter le score à ta dextérité. Alors lui, il fait 3 plus 9, du coup il est à 12 en dextérité et toi tu as un 13 de base, c'est ça? Ouais. Dans tout... Fais quand même le jet, mais comme ça peut-être que ça va être un jet parfait, on sait jamais. Ça peut changer. 3 aussi, et 3 du coup 3 plus 13 ça fait 16, donc 16 par rapport à 12, tu le bats largement. Donc tu prends l'initiative par rapport à lui, et tu du coup retires le drap. Ah ouais, j'enlève le truc, dit- je suis curieux. Il dit mais non, mais que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez pas le droit de faire ça, c'est mon invention. Tais-toi. Si on doit vous aider à le transporter, il faut bien qu'on voit à quoi ça ressemble. Ouais, je croise les bras et je regarde l'araignée faire le taf, et en vrai, j'acquiesce. Silencieuse. Sous les bras, je le... Mais que faites-vous? J'ai un bras qui tient, un autre bras qui replie la toile. Là évidemment le scientifique est complètement désemparé et il ne peut rien faire parce que Alors, déjà il est face à plusieurs personnes et en plus de ça il est complètement désemparé, son invention est en train d'être découverte et vous voyez évidemment une tourelle, tout le monde, une sorte de Est-ce qu'il y a tourelle. des boutons apparents? Il y a une sorte de... Oui, alors il y a des boutons évidemment. Ça fait Et- quoi si j'appuie là? Faites-le, vous pouvez le faire si vous voulez, je m'en fous. Non! D'ailleurs, en attendant, est-ce qu'on peut regarder ce qu'il y a dans la salle d'autre? S'il y a Ok. des choses intéressantes Euh, à emprunter. fais un jet de discrétion et ensuite un jet de perception. Ok. En vrai, je pense qu'il pourrait avoir un avantage à son jet de discrétion parce que le scientifique est focus sur Arashi et Ça se tient. Slade qui sont... Ça se tient Proche très de bien. la machine. Mets-toi 20 en plus. Pour discrétion? Ouais. Ouais. Je passe. Et là, du coup, le Gungan qui commence à chercher, il se retourne et dit mais qu'est-ce que vous faites, grand dadé? Et là, il te prend par le... Il dit non, mais restez ici, ne touchez rien, c'est notes, tout ça, c'est des choses importantes. Donc, je vous ai à l'œil. Et là, il se retourne vers vous et dit bon, vous avez vu Moi, ma j'ai déjà création. appuyé sur le bouton. Il Il a lâché des yeux pendant 2 Mhm. minutes. il se passe absolument rien. Il marche pas votre truc. La machine est branchée. Mais ouais, je vous en... Le Non, film. mais je pose... Non, mais je pose Ah. la question à MJ. Est-ce que la machine est branchée? Bah, fais un jet de perception. On verra si tu vois des éléments intéressants ou pas concernant cette tourelle. Mais la tourelle. Il y a la pauvre elle va petite pas Orona fonctionner qui a avec la occupé pierre la... de- corps, hein. Petite truc derrière. Qu'est-ce que tu dis Perception, Ouais, perception. Qu'est-ce que tu dis, Kian? La tourelle, elle va pas fonctionner avec la pierre jaune qu'on devait lui ramener ou je sais pas quoi. Ça passe ou pas? Oh. J'ai fait Il y a 68 une sur image 40. visuelle. 68 sur 40. Ça va te bouffer une étoile. Non, de tu copain. vois pas grand chose. Il dit bon, c'est bon, vous avez arrêté de toucher à ma machine. Je suis déjà assez gentil de vous la laisser toucher. Maintenant, j'aimerais qu'on parte chercher le vaisseau, peut-être par exemple. Il n'y a pas un trou ou un exactement emplacement dans la machine? Un trou dans un. Bah, fais-moi un jet de perception. Fais un jet de perception.
Ça passe? Ouais, j'ai 62. Ok. Tu cherches un trou en particulier? Ouais, un trou de la taille d'une gemme. C'est un outil assez complexe. Tu remarques évidemment des boutons, tu remarques des sortes de petites ouvertures, effectivement, où on pourrait peut-être mettre des choses, ouais. Effectivement. Et il y en a combien? Il y a plusieurs petites ouvertures, tu pourrais en compter à peu près 3. Ok, Ouais, c'est d'accord. le gant de l'Infinity de Thanos, mais en tour. Dans mon inventaire, je vois qu'il y a une pierre rouge de Tatooine. Or, je sais pas ce que c'est. Ah, Est-ce que tu... ça fait partie c'est un truc euh, intéressant ou alors c'est juste un caillou que j'ai ramassé par terre? Je crois que vous Les l'aviez. Rubik, Je on avait crois que vous récupéré. étiez. Non, non, vous étiez au courant. À un moment, quelqu'un avait fait un jet de savoir. Enfin, non, quelqu'un avait demandé à Mazzarella, la voyante du village, et elle avait expliqué que c'était un truc pas de grande valeur. C'est une sorte de colorant en fait, si tu veux. Ok, ok. Par contre, moi j'ai un cristal brillant mystérieux. Je sais pas si. On va pas essayer de mettre le cristal dans les fentes parce que ça va. Non, non, mais j'arrête pas de voir tous les jeunes s'amuser à sortir des conneries pour les mettre dans les trous. Je fais bon, arrêtez. Oh, mais on peut plus rien mettre dans Quand les même trous, c'est Respectez ça. quand même le travail de cet homme, d'accord? Ah, je vous remercie, ça me fait monsieur. plaisir. Monsieur, Ça sert à quoi du coup Attendez. notre bazar? Eh bien, écoutez, c'est une sorte de d'outil pour filmer les gens. c'est un Quoi scanner, Ouais, hein? tu fais les films en dernière seconde de vie. Oui, ça permet de filmer. C'est comme une sorte de c'est comme une sorte d'holodata. Vous savez les les holoprojecteurs où vous pouvez envoyer des messages. Bah, ça fonctionne pareil et ça projette un projecteur. Voilà, c'est grandeur nature et je compte l'exposer à Coruscant. Hein. Ça va être une fureur. Est-ce Qu'est-ce que, qu'il est-ce que j'ai qu'est-ce qu'il y déjà a d'innovant là-dedans? vu ça quelque part dans mon passé, genre, je sais pas, dans le vaisseau mère ou un truc du genre? Un Est-ce que équivalent, peut-être en plus petit ou par rapport à ton expérimental aussi. je te propose de me faire quand même un jet de savoir, mais tu auras un malus de 30 parce que c'est vraiment très précis. Si tu fais un très très bon jet, Ok. tu auras certainement des. Alors, en Des infos. savoir, j'ai 40. Moi je back up moule gros dans le mode bah ouais, mais en vrai, c'est quoi? C'est quoi qui est intéressant là-dedans? En gros, appuyant sa Ah, question. d'accord. Il dit bah écoutez, des projections, ça pourra faire des projections immenses dans le ciel et on n'a pas encore réussi à faire ça. Ou alors je ne le sais pas. Je crois que la machine est cassée, ça charge. Ah, problématique. Euh, Retente un C'est slash R parole. R. Je l'ai cassé. Descend. R, 1, Tout est cassé. C'est bon, tu l'as tué. C'est finito. Non. Par contre, si vous Ah. supprimez un truc, ça. C'est marrant, le tien il vient de se faire, Adrien. Attends, je vais réessayer. Oh, j'ai fait 10 Et avec ton sur malus de 30, ça 45. passe. Ouais. T'as- Parce que t'as- du coup, ça descend à 15 et j'ai Ok. fait 10. Ok, ok. Alors c'est quelque chose que t'as jamais vu, mais tu reconnais une sorte de pattern que tu as pu voir dans des armes militaires effectivement, et c'est probablement un truc assez destructeur, hein. Assez violent. C'est pas du tout un projecteur holographique. Hein. Enfin, je le regarde avec des yeux un peu plus circonspects. Un projecteur. Oui, un projecteur. C'est un projecteur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça projette Ça des lasers projette quoi? des gros Mais vaisseaux. ça projette un hologramme dans le ciel immense. Mais ça fonctionne que dans certains moyens, donc pour l'instant ça ne fonctionnera pas, vous pourrez appuyer sur tous les boutons que vous voulez. Ça ne fonctionnera pas. Oui, Ok. alors t'as beau appuyer sur tous les boutons, Ouais, je te j'appuie vois. sur tous les boutons. Comment dire, je regarde le scientifique, je lui dis écoutez, je vais commencer à préparer l'engin pour le voyage aller-retour. Je fais un signe à tous les jeunes qui sont proches de la machine, je fais suivez-moi, vous allez me donner un coup de main. Et du coup, je laisse le scientifique faire ses bagages. Ok. Et dès qu'on arrive dans la pièce à côté, je les chope tous les deux comme ça. Je fais bon alors. Ce n'est pas un projecteur. Ce n'est pas un projecteur. J'ai déjà vu ce genre de choses dans mon passé. Et c'est un potentiel destructeur énorme.
Ouais, c'est bien ce que je me disais. Oh merde. Je ne sais pas si c'est... Je saurais pas dire si c'est fait pour détruire des gens ou alors littéralement des planètes. Dans tous les cas, c'est extrêmement dangereux. On le tue. Le problème, Ouais, c'est casse. que tu vois... Attends, il faut réfléchir intelligemment, gamin. Et non, il va nous payer un vaisseau. Du coup, ça vaut combien Justement, sur le marché noir? Justement, réfléchissez, gamin. On peut faire comme si de rien n'était, jouer la confiance. Il paye le vaisseau. Une fois que nous avons le vaisseau en notre possession, on peut éventuellement, voilà, On aura le quand vaisseau et l'arme. quand le vaisseau, voilà, sera à quelques centaines de milliers dans l'espace à bord, rien ne nous empêche de pousser la machine dans le vide à ordures, si vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est le mec qu'on jette. On garde la machine. Ah ouais. Bon, on lui demandera quand même sur le vaisseau si on peut, comment l'activer, comment ça s'active. On testera sur un astéroïde et puis on verra bien. Exactement. Je regarde Maul, je fais calme-toi, gamin. Non. Jouons la sécurité. Ok? Bah, on peut le revendre. Putain, je m'en C'est tellement vais, et plus je dangereux. m'en vais et je commence à préparer le camion. Oh, trop bien, pas être trop riche. Moi, c'est la dèche en ce moment là, j'ai rien que dit. Et Là, il y je vois, pendant que je regagne le camion, je vois où est Orona en fait, qu'est-ce qu'elle fait. Bah justement, en parlant d'Orona, le scientifique qui dit mais il est où le petit chien là? Il était quand même mignon ce petit truc hein. Ça doit être un drôle de spécimen que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Hein. C'est intéressant, peut-être à étudier. Je me suis cachée quelque part pendant que le drap était enlevé. En fait, j'étais sous le drap et je me suis Ah oui. cachée. Je t'ai emballé dans le drap. Bah, tu peux faire un jet quand même discrétion, on sait jamais. Mais du coup c'est bien trouvé, tu peux te mettre un plus 20. Ah on a une belle vision avec Elle a tout Oui, vu. avec 2 fantômes même. 79 sur... alors t'as un plus 20, faut oublier. Discrétion. Du coup, sur 85. Ouh, ça Ça passe. passe. Ça passe. Eh ben, il te trouve pas. Il te cherche tranquillement. Est-ce que vous êtes prêt à partir? Est-ce que du coup, comme je suis cachée, je peux essayer d'en profiter pour lire quelque chose sur sa machine? Ouais, tente toujours un jet de savoir. Mais du coup, on est prêt à partir, mais on n'a pas remballé la machine, on la sort. Actuellement, comme ça. la machine, comme il vous l'a dit, c'est quand même un truc. Peut-être que vous pourrez repasser en vaisseau. De toute façon, ce sera beaucoup plus rapide au niveau du trajet si vous avez un vaisseau. Donc, Ouais, ok. J'ai une question. Est-ce que son truc est démontable, genre en 2-3 parties, ou c'est juste un gros bloc uni? 55 sur 52. Ça ne passe donc pas malheureusement. Ouais. Non, tu sais pas grand-chose. Enfin, tu vois juste une sorte de grosse tourelle et voilà. Beaucoup plus grande que toi, évidemment. Ok. Et sinon, tu disais, Slade? Je demandais si sa tourelle était démontable en plusieurs parties ou si c'était juste un gros bloc uni. Techniquement, c'est un truc qu'il a monté de toutes pièces, donc ça pourrait être démontable. Mhm. Non, c'est juste pour voir, tu sais, au niveau du transport, si on n'a pas envie de se faire contrôler parce qu'on transporte un énorme truc. Tu vois. Compréhensible. Ok. Bon, Avec un peu de crédit, on se sent pas contrôler. De toute façon, il dit dans tous les cas, il va falloir repasser. Vous voyez comment est la taille de ce machin. On est beaucoup trop déjà dans votre speeder. Ça ne rentrera pas et c'est lourd, c'est très lourd. Le speeder va avoir du mal à voler. pendant que je suis en train de préparer le speeder, ceux qui sont à côté de moi, je leur demande est-ce que vous voulez qu'on rentre tous ensemble ou alors est-ce qu'il y en a qui restent ici sur place? J'allais dire, moi, ça me gêne pas de rester ici. Ok, sinon, je pointe du doigt où Orona est cachée parce que vu que j'étais impliquée dans le fait de plier la Mhm. carpette, j'ai certainement vu qu'elle s'était cachée. On a déjà un infiltré sur le terrain. Ouais, c'est vrai. Dans tous les cas, est-ce que vous voulez qu'il reste ici? Parce qu'en fait, c'est lui qui va payer le vaisseau, donc il va pas. Il faut qu'il y aille.
Ouais, il faut qu'ils viennent Ouais. dans tous les cas. Donc, et là, et surtout, il vous dit, on y va tous ensemble. Personne ne reste dans ma pièce. Je vous rappelle que mon invention, déjà que vous l'avez vu, ça me gêne beaucoup. Mais alors, si vous apprenez les calculs et tout que j'ai fait, ça me mettra vraiment à mal puisque c'est ma création. J'ai besoin d'avoir ce Je lauréat. regarde. Écoutez, monsieur, vous n'avez pas peur de laisser cet endroit vide pendant plusieurs heures, peut-être plusieurs jours? J'aurais peur de le laisser avec l'un de vous. Comme vous voulez. Sachez que ce sont des gens extrêmement compétents. Certes, ils ont des mines patibulaires, mais en tout cas, ce sont d'excellents gardiens. Et il y en a Compétent, un qui pourrait, par exemple, Oh, tu parles de qui? compétent. Et Vous avez moi, quand je même, suis très patibulaire. vous avez quand même, sans ma permission, regardé ma création. Je ne vois pas ça de compétent. Vous n'êtes pas très pro. On a ouais, pas mais des plans qui Peut-être sont qu'on va accrochés dépasser. sur les murs. je On dirait regarde qu'on l'a vu à poil. je regarde l'araignée, je fais oui, mais lui, Tu il l'as vient vu au poil. je regarde l'araignée, je fais ouais, mais lui, il n'a pas été drillé comme les autres, il vient à peine d'arriver. Faut être aimant dans la vie parfois. Effectivement. Avec deux bras en moins, il ferait déjà moins le malin. Quoi qu'il en soit, donc je montre Maul et Peter et je leur dis, ces deux-là, en tout cas, ils sont extrêmement fiables. Ils peuvent très bien garder la maison en votre absence. Je suis pas D'ailleurs, d'accord. personne ne rentrera dans la maison en Je vie. suis pas d'accord. Le Gungan a essayé de fouiller dans mes affaires. Mais non, il a les mains baladeuses, mais c'est pas de sa faute. Il le fera Mais pas. non, cherchez à manger. Il aura à l'œil. Cherchez à manger, il est où le frigo? Je propose, moi je veux qu'on y aille tous. Sinon je ne pars pas. Je n'ai pas confiance. Je suis désolé. Ah, ok, Oui. on y va à 4. On y Oui, va. Peter, t'avais quelque chose à dire? C'est le nom de la tête. C'est le nom de la tête. Bon, Peter, veux-tu bien aider cette personne à monter dans le camion? Moi, je vais faire chauffer le moteur. Ok. Juste, moi, je suis pas au courant qu'Orona s'est cachée. Perso, j'ai pas calculé. Euh, Est-ce qu'on part en sachant qu'elle, elle est toute seule? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller la chercher? Ouais, Ou je est-ce sais où qu'elle elle est. va Après, on peut la laisser derrière justement pour. Enfin, si elle veut. Ouais, mais le scientifique. Limite, il va se rendre compte. Je regarde limite Ah non vers elle pour voir si elle réagit. Elle a entendu la conversation. Donc, J'essaye de lever discrètement le pouce. Ok. C'est un animal avec des pouces. C'est un genre de... Mais c'est posable. Bah du coup, ce que je propose, c'est que voilà, Peter, il aide le scientifique à monter dans le camion. Maul et Arashi montent aussi. On s'en va. On laisse la petite ici. Comme ça, elle pourra continuer de fouiner pendant qu'on est en ville. Ça marche. On fait comme ça? Yep. Et du coup, Allez. le scientifique relance quand même un petit peu et dit mais vous aviez pas un chien? Je suis quasi sûr d'avoir vu un chien. Ah oui, 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 il est caché en dessous du siège conducteur. Il aime pas les étrangers. D'accord. Bon, bah, eh Et bien, tu sais, vous le je dites. m'assois sur le siège conducteur avec mes jambes devant le creux, tu sais, qui est en dessous du siège conducteur, comme ça, il voit pas s'il y a le chien en dessous ou pas. Très bien, ça marche. Du coup, vous montez tous dans le speeder et vous partez vers Mos Eisley. Quelqu'un veut conduire, évidemment. J'imagine que c'est... C'est quoi un speeder? Un speeder, alors c'est un véhicule qui en lévitation, tout simplement. Et Ok. c'est assez long. Là, vous avez un speeder 6 places et c'est à toit C'est une découvert. moto. Non, c'est pas un moto, c'est vraiment une sorte Un de taxi à toit découvert, une sorte de... Ok. Ah oui, oui. Et de toute façon, il y a que moi qui peux rouler puisque je l'ai emprunté à aéré. C'est ça. Exactement. Donc du coup, c'est Slade qui fait un jet de pilotage. Ok, attends, je vérifie ma Est-ce que fiche. on va avoir de nouveau un véhicule à terre? Telle est la question. Ce serait problématique. Un petit 100 là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un 100. Non, non. Ouais. Non, mais Je c'est moi qui vais faire le centre. Donc j'ai 60. Slade s'installe tranquillement, Mais allume vas-y. les moteurs. J'ai fait 76 sur 60. Vous arrivez tranquillement à Mos Eisley. Le moteur a fait un petit bruit un moment. Rien de particulier. Mais vous arrivez jusqu'à chez Aéré, je suppose. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les gens devant un comptoir, un bar ou une auberge.
Comme ça, moi je m'occupe de rendre le véhicule aéré. Et en même temps, je peux discuter de ce qu'il est en train de faire avec ma moto en ce moment. Eux, ils s'en foutent, ils sont pas concernés, donc je préfère faire ça de mon côté. Pas de problème. Tu fais ça et en parallèle, on va demander si Orona souhaite faire quelque chose maintenant qu'elle est seule dans la maison. Bah, je vais fouiller. Tu fouilles. Alors, comment t'expliquer? T'es dans la pièce principale avec beaucoup de feuilles. Il y a sur ta droite une sorte de cuisine. Derrière toi, il y a une pièce un petit peu sombre. Et c'est grosso modo ce qu'il y a actuellement. Je vais fouiller les papiers. Tu vas fouiller les papiers. Bah, fais du coup un jet de perception. Ou un. Ouais, non, un jet de perception, c'est très bien, un jet de perception. Est-ce que ça passe? 62 sur 63. Ou c'est Ouh. tout juste. Tut. Alors, qu'est-ce que tu as comme info? Attends, je me remets parce que du coup, comme on change de, de bled, il y en a un qui a encore aide, un qui dès qu'ils sont assez asselés. Eh bien, tu tombes sur un plan. Un plan qui représente un schéma de probablement l'engin. Est-ce que j'en comprends quelque chose? Fais un jet de savoir pour savoir si tu comprends quelque chose. Ça passe? Ouais. Eh bien, tu comprends que effectivement, parmi les 3 petits emplacements, il y a 2 emplacements c'est les 2 emplacements de chaque extrémité, celui à gauche et celui à droite, parce que si tu veux, c'est centré par rapport à l'appareil. Tu comprends que ces deux petites ouvertures ouvrent sur des boutons. Voilà, 2 boutons. Je pourrais pas te dire plus par rapport au jet que tu m'as fait. Tu m'aurais fait un jeu parfait, évidemment, j'aurais pu. Mais avec le schéma, tu arrives à comprendre que parmi les 3 ouvertures, tu as une ouverture où tu sais pas ce qu'il y a dedans, et les 2 ouvertures de droite, il y a 2 boutons. D'accord. That's it. Je plie le plan et je le mets dans mon inventaire. Bonne idée. Tu as un plan de l'arme. C'est pas- Est-ce que vous voulez faire quelque chose, les autres Est-ce que vous voulez aller à la cantina, boire un coup On peut aller refaire le plein d'eau? Oui, totalement. Vous pouvez aller faire le plein d'eau. Ce sera 5 crédits la bouteille et vous pouvez en prendre qu'une seule, la contrainte habituelle. Après, Peter, n'oublie pas que moi j'ai 20 litres sur ma moto. Ouais, on peut aller refaire. Ouais, mais faut. Ah non, du coup, faut attendre que t'aies ta bécane pour aller refaire le plein. Bah, Après- après, ma bécane, elle est au garage chez Aéré, je l'ai laissée là avec mes affaires, donc... Après, si t'as envie de prendre des trucs de ton côté, tu fais comme tu veux. Hein. Ouais, si, ouais, on va aller faire le plein quand même au cas où. parce que- Là, Il y a un endroit pour se poser et boire un verre. Moi, je me pose et je commande 4 pour verres. vous situer, c'est la matinée. En fait, vous avez passé la nuit à faire votre petite action là de combat tout à l'heure. Tu veux aller du coup dans une sorte de cantina ou quelque chose comme ça? C'est un bar, une cantina, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un Oui. bar. Ouais, bah ouais, je veux 4 verres, un pour chaque main. Ok, oui, c'est vrai. Tu pourrais techniquement. Comme ça, tu sais, je peux parler en pointant du doigt, en tenant mon verre, en faisant des trucs stylés comme ça, mais avec toutes les mains. Ah ouais, t'as la chance. Bah du coup tu vas dans la cantina la plus proche, tu commandes des verres, 4 verres alors que tu pourras avoir, il y a une sorte de whisky un peu typique de là-bas. Ensuite il y a des sortes de pression et du lait de banta, voilà, c'est grosso modo les boissons que tu peux avoir. Ce qui a l'air le plus proche de quelque chose de... Très alcoolisé, peu alcoolisé. Non, mais si ça a l'air d'avoir été vivant, genre de la viande ou quoi. Ah tu Du veux jus de- Ah d'accord. Bah il Ah, y aura tu pas vois, de il y aura pas pas du sang ou un truc. il y aura pas de truc sanguin, mais si tu veux il y a du lait de Non. banta. Ouais, bah le lait alors, c'est ce qui est le Le plus lait de organique. banta. Allez, c'est très Ouais. bien. 4 verres de lait. Tu peux débourser 10 crédits pour les 4 verres de lait et du coup voilà, tu as ces infos, tu as ces verres avec toi. Oh, ce n'est pas mon argent, je peux se dépenser. Je vais passer quand même à Slade et ensuite
Parce que là, tout le monde est un peu en train de se disperser, mais on va essayer de recentrer un peu tout. On va passer quand même sur le truc principal. Slade, du coup, tu es chez Aré et il est en train de encore un peu fixer ta moto à l'aide d'une sorte de clé à molette. Et il t'a pas encore entendu. Du coup, voilà, je gare le véhicule dans sa cour. Je Il t'entend descends, pas, il a une sorte de casque sur les oreilles, il écoute de la musique. je descends, je prends les clés avec moi. J'arrive au niveau de la moto. Mais tu sais, je fais le tour de la moto pour arriver en face de lui, me mettre accroupi en face de lui, en fait, pour regarder ce qu'il est en train de faire et en même temps lui faire comprendre que je suis là. Ah, il se retourne, il fait Ah, Slade, mais tu es enfin là, Slade. Ça me fait plaisir. Alors, Écoute, j'ai pas encore terminé ta motorbike, mais laisse-moi encore 1 ou 2 petites heures et ce sera fait. pas de souci. Du coup, c'était quoi le problème, hein? Eh ben, c'était effectivement la pièce que tu m'avais trouvée. Il fallait la changer. Elle n'était pas bonne, mais c'est pas grave. On va dire qu'avec le fait que je t'ai prêté le speeder gratos, on est quitte. Tout à fait. Bien évidemment. Je regarde au niveau de, comment je veux dire, des porte-bagages pour voir si c'est pas servi dans d'autres choses. Genre mon petit bar personnel qui est caché dans une de mes... Tu peux faire un jet de perception si t'as envie. Et du coup, il dit Ah, bah, je vais regarder un peu le speeder. Et il va voir le speeder et là, il voit que le moteur était en surchauffe et que il a été fortement usé pendant votre trajet où t'as fait ton jet raté. Et il dit Qu'est-ce que t'as fait avec mon speeder? Rien du tout, on a juste traversé le désert, c'est tout. Mais tu sais qu'il faut y aller mollo avec cet engin, faut pas avoir le pied fort. C'est pas moi qui l'ai conduit. C'est, tu sais, celui qui a une tête bizarre, là, un long museau et les yeux dorés, et là, je sais pas comment il s'appelle. Ah ouais, Maul. Fais-moi Je sais qu'à la base, c'était moi qui devais le conduire tout le temps, mais en fait, j'étais occupé à charger les gens dans le camion et tout, et puis il s'est assis sur le siège conducteur, et j'ai pas eu l'occasion de... Fais-moi mentir convaincre avec -10. Ok. Et sinon, pour le jet, tu n'aperçois pas particulièrement par rapport à ta moto. Tu sais pas s'il a volé des trucs ou pas. Ok. Ah, Le premier de la soirée, ouais. 100. Eh ben, Le 100, El Ciento. Et là, il dit Écoute, cela, je t'ai fait super confiance. Ça va pas aller là, notre relation, elle peut pas continuer comme ça. Je te fais confiance, on est amis. Et si tu commences à me faire des sales coups, normalement Alors, tu devais piloter. je soupire comme un ado qui est en train de se faire engueuler. Donc pendant qu'il m'engueule, je marche jusqu'à ma moto. Je vais sur le bidon de droite. Je l'ouvre en deux. Je sors le compartiment et je commence à sortir un verre, 2 verres. Je remplis. Fini. Je lui tends, je fais. Je lui tends juste le verre comme ça en mode. Je Vas-y. regarde juste dans les yeux avec un regard, excuse-moi, mais C'est- je n'ai pas envie de m'excuser verbalement. En soi, ça peut marcher comme de l'intimidation en quelque sorte, puisque c'est plus une action physique. Tu vas faire un jet d'intimidation pour savoir si il est intimidé par rapport à ton action en quelque sorte. Ok. Si il tombe sous le charme. Le charme de l'alcool. Exactement. Euh, Pendant ce temps-là, Arashi boit ses 4 verres de Benta. Ouais, non, de Benta. 90 sur 45, il est très colère. Et là, il met carrément presque une très pas violent, mais une petite gifle sur ton verre en mode je n'en veux pas de ton alcool. Et il le fait tomber, hein, ton godet. Je n'en veux pas de ton alcool. C'est très sérieux. Tu sais, si je commence à plus avoir confiance en toi, je ne te prêterai plus rien, tu sais. Attends, je regarde juste vite fait. Combien tu veux pour le petit désagrément? hop, attends 2 secondes. Pourquoi il l'entretient pas bien son moteur? S'il est surchauffé, c'est de sa faute. Hein. Et il avait un problème.
Ah non, non, c'était un. Si tu veux, c'est un vieil engin qui lui a prêté. Il lui a pas prêté une moto de course. C'est un truc où tu dois faire attention quand même, quoi. Physiquement, il avait pas l'aspect à être quelque chose d'incroyable. Il faut faire attention. Et puis, Sinon, tu vois, j'ai fait 76 sur 60, donc bon. Mhm. donc, qu'est-ce que bah, ce qu'il te propose, il te dit. Euh, Je pourrais garder un peu ta motorbike, non? Elle est cool. Je regarde, je vais certainement pas te la laisser. Je veux bien te dédommager, financièrement parlant, ou alors te trouver toutes les pièces dont tu as besoin pour ton engin. D'ailleurs, là, justement, le client qu'on a ramené, il a l'air plutôt plat aux as, donc en vrai, il y a peut-être moyen que que je lui souscrive la somme nécessaire. Si tu as, si tu as des pierres précieuses, ça m'intéresserait. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent récupérer ça à bon prix, donc ce sera toujours mieux que des crédits. Et on peut pas lui ramener demain, là? On peut pas les ramener demain, les pierres? Attends, t'es pas... Ah, je réfléchis, je fais... Hmm. Je me rappelle que j'ai vu les gamins jouer avec des cailloux sur l'engin, tu vois, du scientifique, du coup je me dis... Tu sais quoi, je pense que j'ai peut-être 2-3 connaissances qui ont ce genre de choses. Je vais voir ce que je peux faire. Si jamais ils veulent bien me céder les pierres, je les passerai. Si jamais ça ne marche pas, je leur rembourserai mon crédit. Tu remontes dans mon estime, Slade. Ça me fait Mais plaisir. je t'ai toujours dit que j'étais quelqu'un d'honnête. Bon, qu'est-ce que tu viens? Tu viens juste pour ta moto? Non. Non. En fait, j'aimerais te poser une question. Est-ce que, à part celui qui traîne dans ta cour, il y a d'autres endroits où on peut acheter un vaisseau dans le coin? Euh, je fais les meilleurs prix sur Mos Eisley, sur Tatooine en vrai. Et actuellement, celui que je suis en train de retaper, c'est un petit coucou qui vaut pas cher. Donc si tu veux un vaisseau qui à bas prix, c'est le modèle idéal. Mhm. Ouais, mais on s'en fout des prix, c'est pas nous qui payons. Non, mais... Tu n'es pas là. Voilà, quoi. Le temps que tu réfléchisses, tiens, je vais repasser un petit peu Vas-y. sur les autres. Vas-y. Et je m'adresse directement à Mol. Mol, tu es où actuellement? Est-ce que tu es avec Arashi? Ouais, du coup, moi je suis resté. Non, je suis resté au niveau du. Très bien. Ah, Là où il y a le scientifique. Ah bah en fait le scientifique là actuellement vous êtes si tu veux vous êtes en face de la taverne, la cantina en fait. Ouais, c'est ça. Vous êtes à peu près tous Ah au bah même moi je suis endroit. resté avec lui. Ok, très bien, donc vous êtes à peu près là. Et là actuellement il y a une personne qui qui arrive à la cantina, il n'est pas encore rentré. Et cette personne c'est Clotaire, le fermier. Et il te reconnaît, Gungan que tu es, et il dit mais c'est pas le Cho qui m'a joué un Benta. Où est-ce qu'il est mon Benta? Où est-ce qu'il est? Oh Et merde. Et j'attends toujours le badge que vous devez me livrer pour prouver la transaction. Il est vraiment pas content. Il est vraiment pas content. Déjà, vous avez plus le Benta parce que vous êtes parti sans le Benta le dernier coup. Et qui est-ce qui a le badge? C'est moi. C'est la plaque dorée de Mazzarella. C'est la plaque dorée de Mazzarella. Ouais, c'est moi qui l'ai. D'ailleurs, je Tiens. peux demander, tu es avec eux Ouais, du coup, ouais, je suis resté avec eux. et il te le prend et il fait bon, au moins c'est fait. Mais où est mon Benta? Je sais plus. Alors là, c'est la personne à qui on l'a livré qui l'a gardé, elle a dit qu'elle le ramènerait la semaine prochaine. vous avez normalement une location de 2 jours. Là, ça fait plus de 2 jours. Il va falloir payer. Payer ou je vais me plaindre aux policiers du coin. Est-ce que vous décidez de faire quelque Je chose? sors avec mes 4 verres. Je fais qu'est-ce qui se passe ici? Hmm, Je lui enfile un Alors, au fermier. Genre, Loi- tiens, relax. T'as toi, l'air stressé, toi? Toi, pour le coup, si tu veux, Arashi ne le connaît pas particulièrement parce que c'était avant que. Enfin, Arashi a rejoint la campagne avant. Après, je veux dire. Donc, du coup, il ne connaît pas. Du coup, c'est bien, il ne te reconnaît pas.
Je lui fais un verre. T'as l'air stressé, mec, pète un coup. Et du coup, il prend le verre. Il s'adoucit un petit peu, mais il est quand Je même. trinque avec lui 3 fois. Merci bien. Du lait de Benta. Et en plus, c'est moi qui le fais, ce lait de Benta. Ah ouais. Vous connaissez ma ferme? C'est Elle est bon. très bien, ma ferme. Ah non, je connais pas. C'est bon. Ça s'appelle Benta et compagnie. Vous pouvez venir quand vous voulez. Ah, c'est où exactement? Dites-moi, je veux tout savoir. Je laisse déblatérer son truc. C'est bien parce que t'arrives à le distraire un petit peu, c'est pas mal. Ok, bien joué, bien joué. Bon, ça. Ok, le temps que du coup il y a discussion qui se fasse, je repasse vite fait sur Slade. Oui. Du coup. Elle fait Où est-ce mal à qu'on en est la au gorge la voix de Clotaire. Justement. Oui, Du bien coup, où sûr. est-ce qu'on en était au niveau de la conversation? Je sais plus. Là actuellement, oui, c'était les pierres. Du coup, il était en mode Oui. les pierres. Donc, du coup, je lui dis, écoute, je connais des genoux qui jouent avec ce genre de cailloux qui t'intéresse, comme je te l'ai dit. Si jamais ils ont envie de s'en séparer, je peux m'arranger. Sinon, je réglerai ça Très en bien. crédit. Très bien, de problème. très bien. Eh ben, Et du coup, tu me disais qu'effectivement, ton coucou, c'était le coucou premier prix du coin. Ça, j'en ai bien conscience et c'est un très bon plan. Mais je sais pas où est-ce que je pourrais en trouver un, peut-être un peu plus récent. moi j'en ai un petit peu sur la piste de la base de décollage dans le fond de Mos Eisley, qui seront forcément à prix plus haut. C'est pas la zone où il y a les. Je baisse un peu plus le ton, les clandestins. Exactement, c'est là où les clandestins arrivent, ouais. Ok. Est-ce que tu connais 2-3 personnes qui gèrent la zone d'atterrissage ou pas du tout? Bon, c'est surtout les forces de Mos Eisley qui s'occupent de gérer un peu tout ça. Après, je sais qu'il y en a qui arrivent à passer un peu en filature. Mais bon, en soi, il n'y a pas vraiment de personnes proprement parler. Il faut certainement parler à un policier si tu veux le voir. Ok. Mais moi j'ai des Hmm. vaisseaux, bon ils sont gardés évidemment par les policiers du coin, les policiers locaux, donc tu pourras toujours en avoir un si tu m'offres le prix nécessaire. À savoir que celui-ci derrière moi il est à 20 000 crédits. Mhm. Et ceux qui sont gardés par les forces de l'ordre, ils sont à combien? Oh, on peut monter dans les 38 000, 40 000. Mhm. Écoute, je vais en toucher 2 mots à la personne qui est censée acheter un vaisseau avec nous. Et je viens te revoir dans 2-3 heures, comme ça t'as le temps de bricoler la bacon. Je lui fais un petit clin d'œil, n'hésite pas à te servir dans le minibar. Et je m'en vais. Ok, c'est pas mal, ça, il y pensera. Ok, j'imagine que tu retournes voir les autres. Je fais un petit saut sur ma Oron. priorité... Attends, excuse-moi. Ma Ouais, vas-y. priorité, en fait, c'est de chercher le scientifique pour discuter, du coup, du prix des vaisseaux. Ça marche, très bien. Je fais un petit saut sur Orona du coup. Tu as fouillé la pièce principale, il te reste 2 pièces si tu as envie. Bah oui, je vais les fouiller. Est-ce que tu décides de fouiller plutôt la cuisine ou plutôt la pièce plus sombre derrière toi? Voilà, pièce sombre, évidemment. Ok. T'arrives dans une pièce où tu vois pas grand chose. Il y a quelques petites lumières qui. En fait, il y a une sorte de volet qui permet légèrement de voir la pièce. Tu vois des formes très grandes par rapport à toi, un peu inquiétantes. Est-ce que tu décides de faire quelque chose ou pas? Est-ce que je peux allumer la lumière? Oui, alors elle est un petit peu haute, le bouton est un peu haut et toi tu es assez petite. Tu peux me faire un jet de courir sauter pour voir si tu réussis à atteindre le bouton. Non, non, je vais pas m'embêter à courir sauter, je vais faire léviter quelque chose au Ah, sol. tu pour- peux effectivement utiliser ta capacité. Oui, Mais je tu vais- peux carrément bouger le bouton à l'aide de ta capacité en fait. Ah bah je le fais alors. Ça marche. Ça active du coup le petit bouton et il y a plusieurs choses qui s'allument. Déjà la lumière et aussi quelques data, des sortes d'ordinateurs qui s'allument en même temps. Tout était un peu relié. Et tu constates tout simplement la chambre du scientifique. Donc toutes les formes un peu mystérieuses, c'était le lit qui était assez grand.
et des lampes, des trucs comme ça, qui étaient assez imposants. D'accord. Est-ce que je peux fouiller dans des meubles, des tiroirs Ouais, un jet de perception. Combien sur 79 sur 63. Non, tu ne trouves pas grand chose de particulier. Peut-être que si tu as le temps, tu pourras peut-être tenter la cuisine. D'accord. Je reviens du coup sur Slade qui du coup rejoint finalement le groupe qui est en train de discuter et finalement Clotaire s'est vachement radouci face à Arashi qui du coup a proposé de trinquer et ça n'était pas de refus pour lui parce que du coup il a gagné des verres, mais voilà, il est quand même il jette quand même de temps en temps un regard un peu méchant envers Moll et Peter Krill. Maul, il a Bah, pas dit c'est bon, que on l'a tu pas barré du bouffé. bar. Hein? Bah, t'avais pas dit que tu t'étais barré du bar pendant que Arashi discutait avec le vieux? Ah non, je suis resté, je me suis pas barré. Ah, ok, excuse-moi. Oui, en fait, là, ils sont devant le bar et il y a juste Arashi qui est sorti du bar avec les verres à la Ok. main. Ouais, je tape discuter avec lui. Vous savez, c'est très doux comme breuvage, mais je sais pas si vous avez déjà essayé, hein, mais il y a dans certaines régions où ils rajoutent quelques gouttes de sang de l'animal mélangé au lait, c'est délicieux. Vous devriez vraiment essayer. Je vous assure, c'est... Ça impliquerait de saigner mon benta, mais peut-être que je peux Ah faire ça bah, sur un vieux benta. vous n'êtes pas obligé de les tuer. Après, oui, c'est vrai, s'ils sont vieux ou malades, Oh, de toute façon, la Ouais, nourriture, je leur tue la, rien, Oh. quoi. la viande de benta, c'est très bon. C'est très très Ah, bon. ça, j'en suis sûr, ouais. Ça, j'en suis sûr. Du coup, Slade, tu arrives au milieu de cette discussion et bon, bah, le scientifique est un peu paumé, il sait pas trop ce qu'il fait, il Il est attend. posé sur une table et il attend, en fait, c'est ça? Non, là, actuellement, vous êtes à l'extérieur et il attendait juste ton retour, en fait. Bah, du coup, je m'en fiche de la conversation en cours, je vais le voir. Ok, il dit, bon alors, vous avez réussi à trouver un vaisseau? Alors, je suppose que pour transporter votre magnifique projet, vous avez envie qu'il soit transporté dans les meilleures conditions. Donc il faudra un vaisseau de qualité, nous sommes bien d'accord. Écoutez, je n'ai pas beaucoup d'argent. Combien vous avez, monsieur? Je n'ai pas beaucoup d'argent. Dites-moi combien vous avez, parce que là, du coup, j'ai des options qui sont très intéressantes, mais si vous n'y mettez pas un peu du vôtre, ça va être compliqué pour moi de trouver l'engin idéal pour transporter votre merveilleux projet. On est d'accord qu'une fois le vaisseau acheté, il est à moi. Bien sûr, Je dispose de 15 000 crédits actuellement. 15 000. Mhm. Vous êtes sûr que vous n'avez pas des fonds supplémentaires parce que le vaisseau entrée de gamme est vers les 25 000 crédits dans le coin. Non, je n'ai pas. Après, peut-être que si je fouille dans ma maison, peut-être que je peux trouver quelques crédits supplémentaires, mais... Je pense que vous devriez voir ça parce que j'ai un ami qui gère le garage quelques rues plus loin. Oh, vous savez... Vaisseau entrée de gamme, c'est entre 25 000 et 30 000. Et 35 000, vous avez vraiment le top du top. Renforçage, blindage, hyperespace. Vous serez vraiment sûr que votre machine soit transportée dans les conditions optimales. Vous avez actuellement dans ma maison, mais je ne vais pas trouver 5000 crédits, c'est sûr et certain. Je trouverai peut-être grand maximum 1000 crédits. Donc du coup, là, ça me mènerait à 16 000 crédits. Mhm. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas beaucoup, je n'ai pas d'argent, monsieur. Et je ne pense pas que mes amis seraient partants à l'idée de partager les frais avec vous, d'autant plus que si le vaisseau vous appartient, ils seront perdants dans l'affaire. Hmm. Eh bien, écoutez, il va falloir trouver une solution, parce que moi, actuellement, je n'ai point de solution. Et là, Clotaire te voit, Slade, et il fait... Slade, comment tu vas? Depuis la C'est dernière... pas, c'est pas à lui que j'ai donné mes bêtes avant de partir. Exactement. Et il dit, comment tu vas, Slade? Tu m'inquiètes beaucoup depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Tu étais complètement désemparé. Tes bêtes vont très très bien, tu peux le savoir. Et je tenais juste à te dire que ces deux ces deux sortes de trucs là, le Gungan et puis le truc vert là, le Rhodien,
Ils m'ont fait une sale entourloupe, ils m'ont volé à Benta. Non. Là, tu vois, je fais vraiment le surpris en mode non, sérieusement. Ils m'ont volé un Benta. Oui, je vous regarde, le Rodien là, Peter. C'est toi qui m'as dit le nom tout à l'heure. Il va falloir Je me... le, re- il va je falloir- le regarde et je dis ah, je suis vraiment navré pour toi, Clotaire. Dis-moi, Oui, je à t'écoute. ton avis, les bêtes que je t'ai données, bon, elles sont en très bonne, ils sont en bonne santé physique. Je crois que Ah oui, elles sont en très bonne santé physique, effectivement. j'ai 12 têtes, à ton avis, on pourrait les revendre à combien l'unité? Je croyais que tu me les avais données, il faut savoir. Ah non, mais en fait, c'est juste que tu dis que je suis désespéré, et c'est vrai que là, je t'ai pas tout raconté. Là, j'ai vraiment besoin d'argent, et j'ai juste voulu te donner mes bêtes pour qu'elles soient en sécurité. J'avoue que j'ai été assez, comment je vais dire, négligent dans mes propos, parce que j'ai été très perturbé au moment où je t'ai croisé la dernière fois. Et j'en suis désolé, mon ami, sincèrement. Écoute, je peux peut-être... Est-ce que tu vends ta maison? Est-ce que tu Euh, comptes revenir ici? Est-ce que tu t'es amusé à passer à la ferme? Oui, j'ai vu qu'elle avait vraiment beaucoup de dégâts. Mais la structure tient toujours. Je peux en faire quelque chose. Tu voudrais me la racheter? Oui, avec les bêtes. Tu m'en donnerais combien? Je peux t'en donner 3000 crédits. 3000 crédits pour un corps de ferme complet, plus 12 têtes de bétail, c'est pas assez. Qu'est-ce que tu proposes? Écoute, je vais pas te mentir, euh, j'ai un gros problème. Et là, du coup, je le prends à part et je vais sur une table à côté et j'y dis Délice a disparu. C'est pas vrai. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui louchait. Et puis ça Ouais. m'inquiétait de pas l'avoir avec toi. Délice a disparu et si la ferme est dans cet état-là, c'est parce que les gens, les enfoirés qui l'ont enlevé en ont profité pour tout détruire. Hmm, je comprends. Du coup, si j'ai besoin d'argent, c'est juste pour me payer un vaisseau pour quitter Tatooine et la Écoute, retrouver. tu sais bien, je suis fermier, je roule pas sur les crédits. Donc, je peux te proposer 5000 crédits de plus. Enfin, 5000 crédits au total, je veux dire. Ah, ok. Euh, Je réfléchis, attends. C'est parce que tu vois, c'est une décision que Slade ne peut pas prendre à la légère parce qu'en vrai, c'est un peu toute sa vie. Pendant que je suis en train de discuter avec lui, si tu veux, tu peux passer aux Bien autres sûr. joueurs comme ça, tu laisses le temps de Bien réfléchir. sûr. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Il y a un petit marché qui est ouvert dans le fond, si vous voulez. Sinon, vous n'êtes pas obligé d'y aller. On peut enchaîner la discussion. Ouais, moi je pensais à un truc. Étant donné que, au vu de mon passé assez aventurier, etc., de toute façon, j'étais pas venu sur Tatooine pour rien. Exactement. Plus précisément pour chasser les trésors. Euh, Sauf que j'avais juste entendu une rumeur à propos de trésors, mais je m'y connais pas du tout. Euh, on va dire que j'ai pas d'infos par rapport au trésor. Est-ce que dans la cantina, il y aurait quelqu'un de susceptible de me renseigner par rapport au Par rapport à trésor? quoi? Par Ah, rapport au à s'il y a des trésor. trésors à chasser ou pas? Ah, bon, pourquoi pas? Tu peux aller essayer de te renseigner. Fais-moi un. Bah, non, en vrai, il y a plein de monde dans la cantina. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il y a des humains classiques. Il y a des Rhodiens de la même race que toi. Et bah, il y a le Bézalic, le barman. Je vais aller voir le barman. Ok. Il dit, qu'est-ce que je peux te servir, Chauvert? Bah, mets-moi une petite pression. Ok. Et Retire-toi 5 crédits. 5 crédits. Ouais, 5 crédits la pression, c'est cher. Ouais. C'est mal. Carrément, mais ça vaut le coup, 5 crédits. Et une pinte, hein, j'espère, hein, c'est une demi. Hein. Ouais, c'est une bonne bière. Et, mastoc. Ouais, et du coup, j'aimerais en même temps savoir si tu as eu des infos à propos de trésors enfouis ou Oh, tu sais, qui pourraient nous rapporter de l'argent très facilement. Tatooine, c'est une planète avec beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de trésors.
c'est ce que j'avais entendu. Eh oui, Mais effectivement. aurais-tu quelques pistes à propos de certains trésors? Oh, tu sais, la planète est réputée pour trouver toutes sortes de pierres de type améthyste. Et il y a aussi la fameuse pierre, le cristal Kyber. C'est quelle couleur? Tu ne connais pas le cristal Kyber? Non, absolument pas. Hmm. J'en ai jamais entendu parler. Je pense que c'est spécifique à Tatooine. Si t'en as un, tu pourras toujours me le ramener, je te dirai un peu plus. Euh... Attends. J'ai une petite améthyste. Tu sais combien ça vaudrait ça? Hmm. Tu peux me la vendre pour 20 crédits. Bah non. Et là, du coup, je lui montre le cristal blanc mystérieux que j'ai aussi. Attends, je cherche une grosse connerie à montrer. Ah. C'est que ça. Euh, là, hmm. Il est Ça, comme ça, quoi. Ça, tu peux. C'est une bonne pierre, tu peux me la vendre pour 50 crédits. C'est une très bonne pierre. C'est une pierre blanche, lumineuse. Ouais. Il y a une personne, un géologue ou autre qui serait. Oh, sur tu sais, Tatooine? tu peux me faire confiance, je suis quand même de la région, je sais tout ce qui est pierre précieuse et tout. Ouais, mais j'aimerais avoir l'avis d'un professionnel. Hmm, non, il n'y a pas de professionnel. Peut-être D'accord. si j'ai Bon, entendu dire Mazzarella dans Corène éventuellement. Ok. Bon, bah, merci pour la peinte, hein. Hmm. Merci pour la peinte. Et hop, barré. Et là, Rejoins les loustiques il dehors. fait Du coup. un signe dans le bar à des personnes. Et il fait un signe de direction pour. Pour m'indiquer. À ce moment-là, tu vois, faut qu'on se casse. On Ah, le part bâtard. très vite. Prépare le pistolet, les gars. Attention, hein. Ah, mais du Après, coup, on aurait fait la même chose, hein. je les ai vus quand même se déplacer. Et je prépare mon pisto blaster. Et nous, on est au courant ou pas? Non, non, vous êtes au courant de rien du tout. Là, du coup, je suis en train de me diriger dehors. D'accord, tu te diriges dehors, t'arrives effectivement à l'extérieur. Du coup, je me promène avec ma petite pinte, enfin petite, vers les loustiques. Et du coup, à ce moment-là, on entend un bruit de porte derrière. Ils sont tous. Ah. Euh, Ils sont combien à le suivre en fait? Enfin, moi je Ah, le vois pas. Mais genre, pour l'instant, vous ne savez pas combien il y a de personnes. Il a juste fait signe à un groupe de personnes qui étaient dans un box. Ah ouais. Ok. On revient après sur vous parce que là, il y a Orona qui a pas joué depuis un moment. Orona, je suppose que tu vas chercher dans la cuisine, j'imagine, puisqu'il te reste Oui. cette pièce-là à chercher. Je vais chercher dans la cuisine. Alors, actuellement, dans la cuisine, tu as une sorte de grand frigo qui est plus grand que toi, évidemment. Tu as plusieurs placards et tu as une table avec de la nourriture dessus, une sorte de raisin. D'accord. Est-ce que tu décides de faire quelque chose en particulier ou pas? Bah, j'utilise la force pour ouvrir les placards et regarder ce qu'il y a dedans. Ok. Fais-moi un jet de précision, ils sont assez hauts les placards et donc c'est un petit peu compliqué pour toi d'utiliser ta force. Pour savoir si tu arrives à bien les ouvrir. Faut que je remette une musique du désert. T'as fait combien du coup? 74. 74 sur. Bah, je sais pas, déplacement psychique, j'ai pas de pourcentage. Ah non, mais c'est dit ta précision. Ah, précision, pardon. euh... 33. Ouais, non. Ça passe pas. Non, t'arrives légèrement à les faire bouger, les, les meubles, mais ça n'atteint pas plus. Ah, mince. Bah, je fouille la cuisine dans les endroits qui sont à ma portée. Ok.
Fais un jet de perception. Oh, mais je suis vraiment 94. C'est ça? pas... Ouais. Si tu dis sur combien, on sait jamais hein, quand même. Mais bon. Sur 63. Et ben du coup, en fouillant, tu tombes sur une sorte de rat un peu. Enfin, c'est pas un vrai rat, c'est une sorte de. Enfin, c'est une sorte de. Enfin, c'est pas physiquement un rat, mais c'est dans l'univers Même Star pas Wars. un petit rat, quoi. C'est un rat top, quoi, clairement. C'est un rat top qui est dans la cuisine et qui va te mordre en fait. Et du coup, je vais jeter un D4 et je vais retirer 2. Mais il fera forcément au moins un dégât. Ok, ça a fait un 1, 1 moins 2, mais ça fait forcément 1. Donc tu peux te retirer un point de vie parce qu'il t'a mordu. Oh là là. J'ai pas attrapé de maladie. Non, ça va. Ça aurait été peut-être plus critique, ça aurait été, ça aurait été plus compliqué. Fais le bruit de ta jura. C'est ça. Ok. Est-ce que ça vous dit de faire une petite pause panier repas? Ouais. Ouais, pas de problème. On peut faire ça, On ouais. fait ça. Est-ce qu'on Ouais. se donne rendez-vous dans les alentours de 20h30? C'est ok pour vous? Ouais, c'est bon. 20h30, Ouais. ouais, ça va. Ok, comme ça, le podcast il sera en 2 parties. Ça marche. Comme ça, on va avoir aussi l'occasion de me faire à manger, c'est parfait. Eh bien, à tout de suite. Avant ça, j'ai une question. Oui, C'est quoi un benta? La Merde, benta, désolé. tu sais, dans les films Star Wars, c'est les grosses bêtes brunes avec des cornes qui sont énormes et qui marchent au fond dans le désert. Là. Le mieux, c'est peut-être de t'envoyer une image. Ouais. Après, si jamais t'as une question, tu tapes Benta sur, Ok, ok. sur le Juste. truc. Mais attends, je te mets image dans JDR Histoire. C'est ça un Benta. Oh, c'est trop mignon. Ça se fait souvent victimiser dans Oh les séries. oui, c'est pas J'en très veux un. rapide. Bah, on en a perdu un si tu veux. Oui, Clotaire Oh, est mais dégoûté. l'année. Je suis deg. Fallait pas l'abandonner sur le bord de la route. Animal à l'abandon. Bande de monstres. Ouais, j'étais pas là, j'étais pas là, moi. Hein. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient un Benta, ils ont juste pris le speeder et ils sont partis. Au revoir le Benta. On l'a pas laissé attaché en plus. Du Bon, coup, à allez. un moment, on va le re-rencontrer au hasard. Ouais, un cadavre de Menta. Bon allez, je vais stopper l'épisode pour le moment et du coup on reprendra sur la partie 2 dans quelques instants. Allez à Yes. toutes. À toutes, moi Voilà. j'allais me faire à manger, je reviens. Ouais.